Bonjour tout le monde, ici Marie Madec de l'Académie Bienveillante du Cheval. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de la confiance en soi. En fait, j'ai pendant très longtemps, pendant de longues années, pas eu confiance en moi. Et ça m'a vraiment limitée dans ce que je pouvais faire dans ma vie. Et surtout, ça me rendait malheureuse parce que je pouvais pas faire ce que j'avais envie de faire. Ou alors j'avais peur, vraiment des peurs qui me paralysaient. Et donc c'était vraiment pas viable sur le long terme. Et donc j'ai essayé de comprendre comment fonctionnait la confiance, comment augmenter la confiance. Et j'ai réussi petit à petit à prendre confiance en moi. Et donc je voulais vous faire une vidéo avec les 3 trucs qui m'ont permis de prendre confiance en moi. Et si j'ai des baisses de confiance dans des domaines par exemple différents, des domaines que j'ai pas encore abordés, comment je fais pour reprendre confiance et évoluer et puis à atteindre finalement les objectifs que je veux. Donc c'est parti. Alors, la première chose, donc il y a 3 trucs. La première chose que je fais, c'est que je vais pratiquer, répéter. Donc quand je veux prendre confiance dans un nouveau domaine ou sur un nouveau sujet, je vais énormément pratiquer pour pouvoir gagner en compétences. Donc en fait, je vois là la doudoune qui est derrière moi, ça me fait rire. C'est un plaid que mon fils a mis sur la chaise pour s'enrouler dedans là, trop mignon. Donc mon fils me fait penser à la confiance parce qu'il m'a énormément aidé à prendre encore plus confiance. Je vais vous expliquer du coup pourquoi. Donc en fait, pratiquer, quand on commence quelque chose de nouveau, on a du mal parce que on ne sait pas faire. Donc du coup, on va être dans des difficultés. Et si on arrête à ce moment-là, ça va être compliqué de prendre confiance parce qu'on va rester dans l'échec. Et du coup, en pratiquant, on va forcément développer des capacités, on va améliorer, donc on va gagner en expérience, on va gagner en compétences. Et ça, après, ça nous permet de prendre petit à petit confiance. Donc de toute façon, si on ne répète pas et qu'on ne pratique pas ce qu'on a vu en théorie, ça va être compliqué de prendre confiance. Le deuxième truc, ça a été d'apprendre à gérer mes émotions. Donc j'aime pas vraiment le mot gérer parce que j'ai l'impression que ça sous-entend un peu contrôler, alors que c'est pas du tout ça. En fait, la deuxième chose qui m'a permis de prendre vraiment confiance, ça a été d'apprendre à écouter. C'est vraiment ce mot-là qui est le plus important, à écouter mes émotions. Donc en fait, j'ai appris que si par exemple, donc je me sens nulle et que j'ai peur de ne pas y arriver, que du coup c'est ça qui m'a empêché de répéter et de perdurer et de persévérer dans ce que je fais, et je vais donc écouter cette peur, vraiment l'écouter. Donc en fait, quand on écoute une émotion et qu'on ne fuit pas, on est vraiment à regarder en face l'émotion, c'est-à-dire qu'on prend un temps pour vraiment ressentir ce qu'on ressent, autant au niveau des sensations qu'au niveau des sentiments. Et donc, quand on gère, entre guillemets, les émotions, on a une partie écoute de ces émotions et une partie traduction de ces émotions. Et donc, j'ai appris à traduire mes émotions en besoins. Et ensuite, j'ai développé ce que j'appelle le leadership intérieur, donc c'est-à-dire la faculté de trouver des stratégies afin de combler mes besoins. Donc en fait, j'ai développé ce leadership, donc cette capacité à prendre des décisions pour combler les besoins qui, eux, me provoquaient les sentiments. Donc par exemple, j'ai peur de ne pas y arriver, je suis nulle, etc. Hop, de quoi j'ai peur ? Ouais, j'ai peur de ne pas y arriver parce que je pense que j'ai pas assez de valeur pour y arriver. Et donc ça cachait un besoin d'estime. Donc ça c'est la traduction. Et ensuite, le leadership, c'est de se dire quelle décision je prends pour combler ce besoin d'estime. Il me bloque, il me fait peur et je ne peux pas avancer, donc je ne peux pas prendre confiance. Et donc,
on prend la responsabilité. Donc le leadership, c'est aussi ça, c'est de prendre la responsabilité, de combler ses besoins. Donc qu'est-ce que je peux faire pour augmenter mon estime? Donc ça à vous de trouver des stratégies, à vous aussi. Donc peu importe, vous choisissez ce que vous voulez. Et du coup, quand on a trouvé une stratégie, donc je sais pas, moi par exemple, de voir ce qui est positif dans une séance, hop, on fait ça pendant une semaine, hop, ça augmente l'estime. Et donc, hop, comme le besoin est comblé, il n'y a plus de peur et on peut répéter, persévérer, etc. Donc ça, c'est la deuxième chose. Apprendre à écouter et à traduire les émotions. Et la troisième chose, le dernier truc qui m'a vraiment aidé à prendre confiance, c'est de développer ma présence. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Nous les humains, on a tendance à être beaucoup dans notre tête, à réfléchir. On est dans notre monde, on est dans une espèce d'illusion. On imagine beaucoup de choses, on interprète beaucoup de choses, on juge beaucoup de choses. Et donc de développer petit à petit de la présence, c'est-à-dire d'être réellement dans l'instant présent, c'est-à-dire de ressentir ce que j'ai dans mon corps, d'écouter les bruits, et bien ça m'a ramené à la réalité des choses. Et donc ça m'a permis de prendre du recul sur ce mental-là qui nous fait imaginer un peu ce qu'il veut. Et donc selon notre état d'esprit de base, si on a quelqu'un de plutôt pessimiste ou quelqu'un qui a peur, et ben notre mental va nous faire penser qu'on a peur, alors qu'en fait que quand on va dans l'instant présent régulièrement, et ben on prend du recul et on se dit en fait ça va, je vais très bien, je peux y arriver. Donc voilà les 3 trucs qui m'ont permis vraiment de prendre confiance ou qui me permettent de regagner confiance si jamais j'ai un moment où c'est difficile pour moi. Par exemple, quand mon fils est né, j'ai perdu confiance parce que j'étais très fatiguée, parce que je m'étais jamais occupée de bébé, je m'étais jamais intéressée aux enfants particulièrement. Et donc c'est très nouveau pour moi, je connaissais vraiment pas grand chose. Et donc aucune compétence, aucune expérience. Et donc j'ai pratiqué. Et j'ai pris confiance. J'ai géré mes émotions. Donc j'ai traduit mes émotions, mes peurs. J'avais énormément de peur. J'ai traduit ça. J'ai pris ma responsabilité de combler mes besoins qui n'étaient pas comblés. Et j'ai fait l'instant présent. Je me suis remis dans la réalité. Je me rendais compte de la chance que j'avais déjà d'avoir un enfant et que quand on était dans l'instant présent, qu'il était posé, que j'étais posée, on était bien. Donc voilà comment j'ai commencé à prendre confiance en moi et bientôt dans une nouvelle vidéo, je vous parlerai de comment le cheval peut prendre confiance en vous. Comment faire pour qu'un cheval ait confiance en vous. À bientôt! Et n'hésitez pas à mettre des petits commentaires ou à poser vos questions si vous en avez. Ciao!